Coucou les balances, ascendant, signe lunaire en balance, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de la tattoo thérapie? Eh bien, c'est l'explorateur, l'exploratrice. Donc ici, vous allez partir à l'aventure. Peut-être que vous allez vous ouvrir de nouveaux horizons. Vous allez peut-être saisir de nouvelles opportunités également. Donc ici, vous allez vraiment vers de la nouveauté ou du renouveau également. Donc en avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite, donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Donc ici, ce mois-ci, nourrissez votre créativité. Il sera temps de construire, de créer, de visualiser, d'attirer tout ce que vous voulez à vous. Donc oui, là, on vous demande de sortir finalement de votre zone de confort. Donner du peps à sa routine, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort pour s'ouvrir à de la nouveauté, pour s'ouvrir à de nouveaux horizons, à un nouveau champ de possible, d'accord? Tout sera possible, il se faut être un peu patient et patient. Donc oui, on vous dit que tout sera possible pour vous, mais ne vous précipitez pas. Peut-être qu'il faudra avoir un temps de pause pour savoir vers quoi vous voulez aller en fait, hein, vers quelle direction vous voulez emprunter, d'accord? Donc vous voyez comme c'est raisonné pour vous, mais oui, ce sera peut-être un petit moment de réflexion pour ensuite enclencher vers ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce que vous voulez créer, peut-être par rapport à un projet, peut-être qu'ici que vous aviez stoppé, peut-être que vous hésitiez peut-être à mettre en place. Donc ici oui, posez-vous les bonnes questions, ne vous précipitez pas, avancez step by step, pas à pas, d'accord? Ne vous montrez pas impatient et impatient. Les choses se feront au moment où elles devront se faire. Elles se feront aussi à leur rythme, d'accord? Donc l'essentiel, c'est peut-être d'enclencher la première et après de passer la seconde et après ne rien précipiter avant de passer la troisième, la quatrième et la cinquième, d'accord? Vous voyez comme c'est possible pour vous? Mais oui, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. En tout cas, vous avez envie de partir à l'aventure, d'aller vers de nouveaux projets, en tout cas, de sortir de votre routine. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le Korrigan. Ce petit lutin du folklore breton t'apporte la chance et t'invite à être bienveillant et généreux avec toi-même et avec les autres. Donc ici, il va y avoir la chance de votre côté. Vous allez avoir des opportunités. Vraiment, vous allez avoir de nouvelles possibilités, peut-être aussi de nouvelles idées également créatrices. Vous allez avoir envie d'aller vers peut-être de nouveaux horizons également, peut-être vers des domaines qui vous ont toujours attiré et que vous n'aviez pas peut-être pas poursuivi jusqu'à présent. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment un coup de chance, quelque chose qui va vous pousser, quelque chose qui va vous enthousiasmer en tout cas. Le sentiment d'abondance se trouve dans ton cœur, pas à l'extérieur. Donc oui, prenez conscience que l'abondance est en vous, l'abondance d'idées, l'abondance d'envie, l'abondance d'enthousiasme également, c'est en vous, c'est pas à l'extérieur. D'accord? Donc tout partira de vous. Avec patience. Ici, quelle est l'énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges pour ce mois-ci, pour ce mois de mai? Eh bien écoutez, c'est le renouveau, hein. Renouveau, on explore, on veut explorer vers le renouveau, on veut explorer de nouvelles terres inconnues, on veut explorer de nouvelles possibilités également. Donc ici on dit reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Compassion, bienveillance, soyez bienveillants et bienveillantes par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez acquis, d'accord, par rapport à ce que vous avez expérimenté, parce que ça va vous aider peut-être dans ce renouveau, ça va vous aider dans cette nouvelle aventure que vous voulez vivre en tout cas. Donc il est temps de prendre une autre direction. Donc c'est vraiment le moment de changer de direction, en tout cas d'aller vers une nouvelle aventure, derrière quelque chose qui vous parle.
Vision claire de votre but dans la vie. Donc, il y a une vision claire. C'est pour ça qu'on vous dit ne pas être impatient et impatiente. Prenez votre temps pour avoir cette vision claire, pour avoir pour être sûr de ce que vous voulez mettre en place, pour être sûr de la direction que vous voulez emprunter. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc ici, oui, vous savez exactement ce qu'il faut faire, ce que vous devez mettre en place. En tout cas, on dit que oui. On vous propose la question, où voulez-vous aller? Vers quoi voulez-vous aller? Ici, on vous dit que de toute façon, vous connaissez déjà la réponse à votre question. Maintenant, c'est votre tour. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous disait ici, que tout est possible. Hein, l'abondance part de vous, part de votre cœur. Donc, tout vous est possible. Vous pouvez vraiment être tout ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment réaliser n'importe quel rêve. Donc ici, posez-vous la bonne question. Quel est le rêve que je veux réaliser? Mais comme pour tout, il faudra quand même visualiser clairement ce que vous désirez. D'où le fait de vous poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? D'accord? Vraiment d'avoir la vision claire de votre but, de votre objectif, de ce que vous voulez réaliser. On veut vous faire comprendre ici que c'est que vous n'atteindrez pas votre objectif par hasard. Non, vous atteindrez votre objectif, mais grâce à vous. D'accord? Bon, il y aura des petits coups de pouce de l'univers, certes, mais c'est parce que vous aurez défini vous-même votre plan d'action. Vous saurez véritablement vers quoi vous voulez aller. Donc ici, vous allez être guidé, d'accord? Ici, vous êtes guidé par vos anges, par des synchronicités, par des messages. Ici, on vous demande d'imaginer le futur le plus radieux qui soit. Utilisez pleinement la loi de l'attraction et quand vous aurez trouvé ce que vous voulez vraiment, alors seulement vous pourrez passer à l'action. Mais moi, à mon avis, ça va. Vous saurez exactement ce que vous voulez à partir de la mi-mai, en fait. Je pense que peut-être la première semaine, surtout, vous allez vous poser la question, bon, alors maintenant, j'ai envie de renouveau. J'ai envie d'aller vers une nouvelle aventure, d'explorer quelque chose de nouveau. Oui, mais quoi? Est-ce que je sais déjà? Oui, vous le savez déjà. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir vous mettre d'accord avec vous-même parce que peut-être que vous avez plusieurs envies également. Peut-être que vous allez devoir faire un choix dans ce que vous voulez explorer, dans ce renouveau que vous voulez acter. Donc ici, oui, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment... qu'est-ce qui serait véritablement une motivation pour vous, en tout cas? Donc oui, et ensuite, vous pourrez passer à l'action. En tout cas, prenez davantage conscience de vos pensées, en fait. Hein. Prenez davantage conscience de vos idées, de vos éclairs de génie, en fait. Hein, quand vous allez dire, ah mais oui, c'est bien sûr, pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? D'accord? Donc ici, on vous demande aussi de développer tranquillement vos idées et d'être surtout créatif, d'accord? Et d'être original. Donc c'est pour ça qu'on vous dit surtout de ne pas vous impatienter. Prenez votre temps pour développer vos idées. Et donc ça va vous aider à ressentir de la joie, ça va vous aider à vous sentir créateur et créatrice de votre vie, ça va vous rebooster aussi. Cette carte peut parler aussi d'un changement d'emploi et de carrière également. Donc ça représente aussi une étape importante dans votre vie. Donc ici on sait qu'on est en train de passer une étape, qu'on est en train de passer un step dans sa vie, quel que soit le domaine où vous voulez aller vers le renouveau, d'accord ? Ici, on s'en ressent aussi comme un appel à accomplir son destin également. On veut se libérer des jugements. Les jugements que l'on peut avoir sur soi-même. Et on veut se libérer aussi des jugements que les autres peuvent avoir sur nous. On veut rouler pour soi. On veut mener sa vie telle qu'on l'entend sans comparaison et surtout sans sentir le poids du jugement des autres, en fait. Hein. Donc ici, il y a aussi peut-être des décisions majeures qui vont être prises au mois de mai concernant vos projets, concernant vos envies, concernant votre vie. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, c'est plutôt un mois avec des énergies assez volontaires et un mois assez chargé quand même. Hein. Allez, on va aller voir maintenant la Liasquet, ce qu'il nous dit, c'est ce qui nous apporte comme confirmation, comme énergie supplémentaire. Allons voir ici quelle est votre énergie centrale avec la Liasquet pour ce mois de... c'est vous.
Ici, c'est vous, c'est le consultant, c'est la carte du consultant. Donc ici, votre énergie centrale, c'est vous. C'est ce qu'on vous disait ici, tout part de vous en fait. Hein. C'est vous qui allez donner l'impulsion ou pas. Donc ici, bah, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous donnerez l'impulsion pour certains, certaines d'entre vous dès le début mai, parce que vous savez, vous êtes dans les starting blocks et vous savez véritablement où vous voulez aller. Pour d'autres, bah, vous avez encore un temps de réflexion. Peut-être que vous donnerez à la mi-mai, vous demanderez un coup de démarrage, vous commencerez à passer à l'action mi-mai. Pour d'autres, ça sera peut-être fin mai, peut-être qu'au mois de juin. N'oubliez pas ce que je vous dis toujours, les énergies, elles sont différentes en fonction de où vous en êtes, parce que vous n'êtes pas qu'une balance à regarder cette vidéo, vous êtes plusieurs balances. Et en fait, ça dépend de vous, vous situez dans votre vie également. Donc peut-être que cette vidéo, parce que j'ai eu des retours comme ça de personnes qui... Cette vidéo peut correspondre à ce que vous avez vécu il y a peut-être 1 ou 2 mois, peut-être il y a 3 mois. Peut-être que cette vidéo va correspondre à ce que vous allez vivre peut-être dans 3 mois. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, l'énergie principale, c'est vous. N'oubliez pas que oui, tout part de vous, ami Balance. Allez, ici, on parle de quoi? On vous parle ici de soutien. Vous allez être soutenu par des personnes. Vous allez... des personnes de confiance, hein. Donc vous allez avoir confiance. Alors ça peut être des amis, ça peut être un partenaire de cœur également, ça peut être un frère, une soeur, quelqu'un de votre famille. Donc ici, on a confiance, on est soutenu, oui, on est encouragé. Ici, on vous dit que vous avez fermé les yeux par rapport à une situation. Là, moi, ce qui me dit aussi, c'est que vous faites confiance, les yeux fermés, à une personne. Vous avez confiance en une personne, dans le soutien, dans l'amour inconditionnel d'une personne. Donc ici, vous faites confiance, les yeux fermés, à des personnes autour de vous. Et oui, parce que ces personnes-là vont vous aider. Bon, alors, vous faites confiance, les yeux fermés, à des personnes autour de vous. Et vous avez raison, parce que ces personnes-là, soit vont vous aider à saisir de nouvelles opportunités, soit ces personnes-là vont vous ouvrir de nouvelles portes, peut-être que par des idées, vont vous donner peut-être de nouvelles idées. Ce qu'on veut vous dire ici aussi, c'est que vous avez la clé de votre destin qui est en main. Donc ici, peut-être que vous allez demander conseil ou du soutien à ces personnes-là, et on vous dit que vous pouvez leur faire confiance, les yeux fermés. D'accord? Ou peut-être que dans un premier temps, aussi, vous avez fermé les yeux par rapport à des solutions, par rapport à des opportunités, mais ces personnes-là sont en train de vous dire « Oh, regarde ce qui se profile à l'horizon, peut-être qu'il est temps que tu ouvres les yeux et que tu passes à l'action, que tu vois tes possibilités, que tu vois ce que tu peux créer dans ta vie. » D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on me dit qu'il y a une évolution positive, hein. Peut-être qu'il y a une demande de mutation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est vous qui êtes à l'origine de ce changement. Vous êtes en train de changer quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de changer d'énergie, changer de regard sur votre vie, de changer aussi de regard sur les perspectives de votre avenir également. En tout cas, ici, il y a une évolution, il y a un changement positif, d'accord? Qui va vous amener vers quoi? Qui va vous amener à passer à l'action. Bah ouais, ça y est, on se sent prêt et prête. On veut passer à l'action pour aller faire ce renouveau. Parce qu'on sait que ça vient de nous et parce qu'on sait on a envie d'explorer de la nouveauté. On a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses. Ici, on vous parle de nouveaux projets. Vous avez mûri, vous avez réfléchi. Donc ça y est, on se sent prêt et prête à donner naissance à un nouveau projet, à un renouveau, à quelque chose que l'on a envie de mettre en place. On est bien aligné par rapport à ce que l'on veut aussi. Hein. Donc ce nouveau projet, ça va vous apporter une belle stabilité, un bel équilibre. Ou c'est parce que justement, on est bien équilibré, on est bien stable, on est serein par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Bah oui, que ce projet va pouvoir naître en fait. Hein. Et on finit le mois comment? On finit le mois en progression, on évolue. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place ici, ça va vous aider à évoluer, à grandir, à acquérir de nouvelles expériences, à acquérir de nouveaux apprentissages également. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça. Donc ici, oui, on finit le mois, on a évolué, on a compris. Peut-être que certains d'entre vous, vous aurez mis le mois à comprendre vers quelle direction vous voulez vous diriger, peut-être vers une reconversion professionnelle ou au contraire, peut-être que vous voulez rester dans la même société, mais peut-être que vous allez les demander à suivre peut-être des formations pour pouvoir avancer, changer de service aussi, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour changer de service aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on progresse, on évolue et on comprend que, bah oui, on doit avancer, on doit se développer en fait.
Ici, on dit que vous pouvez avoir confiance dans le soutien de personnes autour de vous par rapport à ce changement positif qui vient vers vous, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Donc ici, peut-être que vous allez être aidé, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont dire, écoute, ton projet nous plaît bien, on te soutient, peut-être que vous allez avoir même des financements, pourquoi pas. Donc ici, oui, vous êtes soutenu par rapport à cette évolution positive qui provient d'un projet. Vous voulez mettre en place un projet, il vous tient à cœur. On explore de nouvelles aventures, d'accord? La chance, c'est vous qui allez provoquer votre chance. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Cette évolution positive vient d'un projet. Donc, il est temps maintenant que tu mettes en place ce projet. Vous êtes soutenu, hein, vous avez du soutien. Donc, il y a un renouveau. Il y a un renouveau. On veut vivre du renouveau. On veut vivre d'autres choses, en fait. Ici, on vous dit que vous avez fermé les yeux par rapport à une situation pour maintenir l'équilibre. Alors, est-ce que vous voulez continuer à fermer les yeux? À vous de vous poser la question. Est-ce que c'est bien judicieux de continuer à fermer les yeux? Là aussi, vous pouvez vous poser la question. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance. Mais en tout cas, oui. Vous avez voulu fermer les yeux pendant un temps sur une situation pour justement rester bien équilibré, bien centré sur vous-même. Ou peut-être que justement, vous fermez les yeux justement pour vous recentrer sur vous-même et vous vous dites, je verrai après. D'abord, je maintiens mon équilibre, je fais les choses qui m'apportent de la stabilité et de l'équilibre, je verrai le reste plus tard. Ici, on vous dit que vous allez avoir de nouvelles solutions, vous allez avoir des nouvelles opportunités, vous allez pouvoir peut-être vous ouvrir de nouvelles portes. Et c'est ça qui va vous permettre de passer à l'action. Vous allez vouloir entreprendre, vous allez vouloir affirmer aussi ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous correspond aussi. Et ça va vous apporter une progression. Ah oui, ça va vous permettre de progresser, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie, vers ce renouveau possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, c'est bien vous qu'on soutient, c'est bien vous qu'on encourage. C'est bien vous qu'on entoure d'amour également, parce que ça peut parler d'amour familial, d'amour amical, mais d'amour aussi d'un partenaire qui vous soutient, qui vous entoure de son amour, et ça va vous permettre vraiment de vibrer beaucoup plus haut, ça va vous donner des ailes, vous allez avoir envie d'entreprendre, de passer à l'action, bien évidemment. Ici, on dit que vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, c'est vous qui vous ouvrez de nouvelles portes par rapport à un projet, ou le projet que vous voulez mettre en place va vous ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, ça va vous permettre de saisir de nouvelles possibilités. Vous allez vous ouvrir à un nouveau champ de possibles, comme j'aime à le dire. Donc ici, oui, ça va peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un très joli tirage à mi-balance. Allez, on va aller voir les messages des décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez directement au timing qui correspond à votre décan. Quelle énergie? Allez, un conseil avec les archanges. Allez, premier décan, tenez bon, vous êtes sur le bon chemin, vous allez dans la bonne direction. Ici, ce que vous voulez mettre en place, oui, ça va vous demander du courage, ça va vous demander
Bien sûr, de la persévérance, ça va vous demander de passer à l'action. Vous êtes un guerrier, ne l'oubliez pas, ami Balance. Donc tenez bon. De toute façon, regardez, le soleil est là derrière. Donc ici, tenez bon par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce renouveau. Oui, il y aura du succès. Ça va vous apporter des compréhensions, ça va vous apporter de la lumière. Donc ici, oui, allez-y, lancez-vous. Vous allez aller vers une réussite en tout cas. Ça va vous apporter, ça va vous permettre de vous épanouir et en tout cas peut-être de vous prouver que vous êtes capable. D'accord? C'est plutôt joli ça. Vous êtes capable. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la transformation. Oui, il y a un changement qui s'opère. Hein. Donc c'est pour ça, oui, je tiens bon, je veux transformer ma vie, je veux apporter du renouveau. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. Peut-être que vous allez peut-être garder votre job, mais en parallèle, vous voulez transformer votre vie parce que vous voulez vous reconnecter à une passion, vous vous êtes découvert une passion, vous voulez développer cette passion-là. Peut-être qu'ici, vous transformez votre vie parce que, oui, tenez bon, peut-être parce que je voulais aller vers du renouveau, mais ça peut-être pas passer par une séparation également au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est je transforme ma vie, je tiens bon parce que je veux aller vers du renouveau, je veux aller vers un nouvel épanouissement, je veux kiffer ma life en fait. Hein. Je veux vivre ma vie. Ici, tel que je l'entends, tel que je le conçois. Ici, quelle énergie vous accompagne? Ici, c'est une énergie, regardez, vous avez la clé, vous avez la clé. Donc ici, c'est vous qui avez les solutions, justement pour transformer votre vie, pour passer à l'action, pour y aller en fait. Hein. Donc ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, vous allez sortir d'une cage. Ici, on voit bien, hein, je sors d'une cage, je sors peut-être d'une limitation. Vous étiez peut-être limité jusqu'à présent, donc maintenant vous allez dire non, ça suffit, je n'ai plus envie de me limiter, je suis capable de faire plein de choses, donc maintenant il faut que je me le prouve et il faut que je me mette en action. Donc ici, on sort de sa cage, on sort de ses limitations également pour ancrer. Ici, l'arbre, c'est parce que vous avez la vitalité, vous avez l'énergie pour ça, en plus vous êtes protégé également. Vous voulez faire les choses de manière constructive, si vous voulez que ça vous permet de vous épanouir, mais sur du long terme. Et surtout, l'arbre nous parle de quoi? Il nous parle de croissance, d'évolution. Donc oui, je m'ouvre à de nouvelles possibilités pour grandir, pour croître, pour évoluer. Et en plus, vous êtes protégé. C'est plutôt pas mal. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Balance? Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Oui, reconnectez-vous à la magie de la vie en fait. Émerveillez-vous. Émerveillez-vous de vos possibilités, de vos idées, de votre créativité également. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Oui, kiffez votre life, c'est ça. Vous avez envie de kiffer votre vie, vivez dans la joie et l'émerveillement. Émerveillez-vous de tout. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Regardez les enfants, ils ont cette capacité à être curieux, à s'émerveiller, à s'interroger de la bonne manière. Faites comme les enfants. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant pour vivre la joie et l'émerveillement. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est le courage. Ayez le courage de vos pensées. Oui, vous pensez renouveau. Et il est temps maintenant d'agir pour aller vers ce renouveau. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Donc accueillez, oui, vraiment vos pensées. Elles vont vous aider à agir avec courage, à vous reconnecter à l'abondance qui est dans votre cœur pour aller sur un nouveau chemin, pour aller vers cette transformation, pour aller vers cette évolution qui vous tient à cœur. Ici, quel archange a un conseil à vous donner, ami Balance du premier décan? C'est l'archange Samuel. Relation harmonieuse, âme sœur. Bon, demande l'aide du rayon rose de l'archange Samuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble et de tes relations amicales, familiales ou amoureuses, et même j'ai envie de dire professionnelles aussi. Harmonie et bonheur sont en chemin. Oui, parce que c'est ce que vous voulez attirer aussi à vous. Vous voulez aller vers ce renouveau pour attirer l'harmonie et le bonheur. Plutôt très joli ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance du premier décan. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. Allez, deuxième décan, ici. On vous dit retrait affectif, oui. C'est ce que je vous disais, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous mettre en retrait pour vous aligner par rapport à ce retrait affectif, c'est par rapport à ce que vous vibrez. Qu'est-ce qu'aujourd'hui va vous permettre
de retrouver cet enthousiasme, de retrouver cet amour de la vie, d'amour des projets. Ici, on se recentre pour comprendre ses émotions, comprendre ce vers quoi on a envie de vibrer en fait, hein, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, par rapport à un projet aussi. Donc ici, oui, on se recentre pour savoir dans quelle direction on veut aller. C'est ce qu'on vous disait ici. Il faut que tu aies une vision claire de ce que tu veux. Donc ici, on prend du recul pour avoir une meilleure vision de ce que l'on veut mettre en place, de ce que l'on veut vivre également, de ce que l'on veut attirer à soi, au niveau affectif ou autre, hein, pas que. Donc ici, oui, je me recentre, je me réaligne, je retrouve de l'équilibre, je remets de la sérénité à l'intérieur de moi, pour pouvoir comprendre justement que la chance et tout, la chance, l'abondance, tout part de moi, à partir du moment où je sais vers quoi je veux aller, me diriger, d'accord? Donc ici, oui. On se réaligne, on se recentre. Quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'expression. Oui, il va falloir que vous puissiez l'exprimer. Je dois exprimer ce que je veux mettre en place. Je dois exprimer aussi pourquoi je prends du recul. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre pourquoi vous prenez du recul. Donc je prends du recul pour avoir une vision claire de ce que je veux mettre en place dans ma vie. Pour avoir une vision claire de ce que je veux vivre, que ce soit au niveau sentimental ou autre, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Balance. Donc oui, exprimez-le, dites-le. Dites-le. Ici, on vous dit que oui, vous êtes dans un égarement, vous êtes en égarement au niveau amoureux. Donc ici, vraiment pour les balances du second décan, là, on vous parle du retrait affectif, donc ça parle de sentiments. Je me mets en retrait parce que je sais plus où je vais au niveau amoureux. Peut-être parce qu'il y a un nouvel amour qui vient de rentrer dans votre vie. Ici, peut-être que les célibataires, peut-être que vous êtes surpris et surprise, vous vous attendiez peut-être pas à ça, vous espériez, mais vous attendiez plus à avoir l'amour dans votre vie. Donc ici, du coup, ça vous perturbe. Donc ici, exprimez à la personne en face qui a votre intérêt, la personne pour qui votre cœur vibre. Dites à cette personne-là, écoute, tu me plais, mais pour l'instant, je suis surpris et surprise de voir cet amour arriver, ou en tout cas de voir cette intensité aussi. Peut-être que vous allez être surpris par l'intensité. Donc oui, vous allez être un petit peu, être dépassé par les événements, on va dire. Donc oui, vous allez prendre un petit peu de recul, mais bon, ça sera pour mieux vibrer l'amour ensuite, parce que vous savez que vous ne pouvez pas laisser cet amour vous échapper, d'accord? Donc ici, vous allez faire confiance aussi à des personnes pour vous aider à y voir plus clair également. On peut l'interpréter comme ça aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Balance du deuxième décan? Surmonter le traumatisme. Peut-être qu'il y a des traumatismes ici. Je suis égarée. Je retrouve l'amour. Oui, je voulais ce renouveau amoureux, mais maintenant qu'il soit là dans ma vie, oui, ça me met face à mes traumatismes, face à des peurs peut-être que vous avez eues dans votre vie amoureuse. Donc ici, oui, vous devez surmonter. Ça vous fait travailler là-dessus, vous devez surmonter certains traumatismes. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Restez centré. Donc le retrait affectif pour vous recentrer, pour pouvoir vraiment sortir de ce labyrinthe émotionnel pour aller vers l'amour en fait. Bon, plutôt joli, hein. C'est plutôt joli et très encourageant en fait, parce qu'ici on vous dit que vous allez trouver la solution, vous avez la solution. Ici on vous dit que vous allez vers le renouveau et que vous allez avoir envie d'aller vers cette nouvelle aventure amoureuse. Donc c'est plutôt pas mal, c'est joli ici. Donc ici la clarté, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté, vivez la clarté de vos relations. Oui, soyez clair avec vous-même, plus vous serez clair, plus vous saurez ce que vous devez faire avec cette nouvelle rencontre, avec ce nouvel amour, avec cette nouvelle situation amoureuse. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Donc oui, vivez la clarté et exprimez-le. L'expression, c'est ça. Dites exactement. Hein. Dites exactement ce que vous attendez, ce que vous ressentez. En étant clair, il n'y aura pas de mauvaise surprise, ni pour l'autre personne, ni pour vous. D'accord? Ici, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raguel, qui parle d'énergie, de vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Donc ici, peut-être qu'on va pouvoir avoir un coup de mou. Oui, c'est pour ça qu'on se met en retrait. Donc demandez à Raguel de vous donner la force et la vitalité pour justement savoir surmonter votre traumatisme et être vraiment clair dans ce que vous voulez mettre en place avec la personne qui a fait naître ces sentiments amoureux, ou en tout cas qui vous a reconnecté à
une abondance amoureuse. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui. Soyez clairs et demandez à Raguel de vous aider à retrouver cette énergie pour avancer dans vos relations. D'accord? Bon, c'est des sacrées énergies, hein, ici. Ici, troisième décan, on parle de conflit et de défaite. Donc ici, on vous dit, attention, vous avez fermé les yeux peut-être sur une situation pour rester en équilibre. C'est exactement ça. Oui, parce que vous vous êtes dit que toute bataille ne valait pas le coup d'être menée. Donc ici, vous avez dit, vous êtes mis en retrait. Vous avez dit, ok, je laisse tomber. Donc peut-être qu'en face, on a dit, ah bah, tu as perdu. Tu as perdu, tu es en défaite. Et vous, non. Vous avez fait ça pour garder une harmonie en vous. Vous avez fermé les yeux justement pour aller vers quelque chose d'autre en fait. Hein. Vous avez fermé les yeux, vous avez dit, ok, cette bataille, c'est pas pour moi. Ça, je ne me sens pas concernée. Je veux préserver ma sérénité, je veux préserver mon équilibre. Donc ici, ce que d'autres personnes verront comme une défaite ou comme un échec, vous voyez comme quelque chose d'équilibré. En fait, vous avez renoncé à vous prendre la tête avec quelqu'un ou à peut-être à prendre parti dans une situation parce que bah, vous vouliez garder l'équilibre, vous vouliez rester en harmonie. C'est exactement ça. Vous avez renoncé à prendre le parti de quelqu'un ou d'une situation. Peut-être d'un collègue de travail aussi, peut-être, parce que vous avez privilégié votre équilibre. Vous êtes privilégié vous. Et vous avez eu raison. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du chakra du cœur, oui. Chakra du cœur, ici, travailler. Il y a peut-être un petit déséquilibre, donc oui. Peut-être que ça va vous a quand même un petit peu affecté, on va dire. Donc ici, rééquilibrer votre chakra du cœur. Travailler avec les couleurs roses, avec les couleurs vertes. Donc, portez du vert, portez du rose. Les couleurs, les pierres, que si vous en avez, avec l'aventurine. Vous pouvez travailler avec le jade également. Les couleurs vertes en règle générale. Vous pouvez travailler aussi avec le quartz rose, avec la manganocalcite aussi, qui est une pierre rose également. Vous pouvez retravailler avec la rhodochrosite également, donc avec des pierres roses aussi. Pour ici rééquilibrer votre chakra du cœur. Peut-être qu'ici, oui, ça vous a porté un petit coup, mais vous avez agi pour vous, en fait. Hein. Donc oui, recentrez-vous. Le chakra du cœur, apportez-vous de la douceur et de la bienveillance, d'accord? Retrouvez cet amour pour vous également. J'entends retrouver cet amour pour vous également. Vous n'avez pas subi de défaite, vous avez renoncé à un conflit parce que vous vouliez rester centré sur vous, centré sur vos objectifs et que vous ne vouliez pas perdre cette harmonie et cet équilibre que vous avez acquis ces dernières semaines, ces derniers mois. D'accord ? Non, vous avez bien fait de ne pas prendre parti. Et vous avez bien fait parce que, regardez, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'aller vers un changement, qui vont vous permettre d'aller vers un renouveau. En tout cas, ici, oui, on quitte quelque chose pour aller vers de nouvelles aventures. Ici, on s'en va. On va vers quelque chose de complètement nouveau, on va vers un changement. En tout cas, ici, moi, j'ai envie de vous dire que d'avoir renoncé à prendre parti, d'avoir renoncé à rentrer dans une bataille qui n'était pas la vôtre, hein, d'ailleurs, hein, c'était pas votre bataille, et bien vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter de nouvelles opportunités. En fait, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie et d'apporter du changement. Ça va peut-être être des prises de conscience aussi pour apporter du renouveau dans votre vie et pour peut-être changer aussi d'énergie complètement. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Balance? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes, oui. En vous reconnectant à vous-même, avec le chakra du cœur, bah vous vous reconnectez à votre magie, à l'amour, à l'énergie amour que vous devez avoir pour vous-même, d'accord? Donc, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous de qui vous êtes, que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Donc oui, rappelez-vous ça. Donc peut-être que cette situation vous a fait douter de tout ça. Et là, on vous dit non, non, non. Reconnecte-toi à ta magie. Tu es unique et digne d'intérêt. Et vous allez prendre conscience. C'est pour ça aussi qu'il y a une guérison au niveau du cœur. Et c'est pour ça aussi que vous allez dire, bah maintenant, bah, il faut que je vogue vers une nouvelle destination. Une destination pour moi, qui me parle à moi. D'accord ? Ici, l'affirmation, c'est l'action que vous devez mettre en place. Affirmer
votre plus-value. Ben oui, vous êtes quelqu'un d'unique. Donc ici, affirmez-le. Montrez que vous êtes quelqu'un d'unique. Votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors mettez-la en lumière. Prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Oui, pour passer à l'action, pour aller vers ce renouveau, vers ce changement qui vous tient à cœur. D'accord? Donc oui, il y a quand même une guérison à faire ici. Il y a des compréhensions à avoir pour prendre conscience qu'on évolue dans sa vie et qu'on évolue pour aller vers quelque chose de complètement nouveau également. Ici, quel message, quel conseil a un archange à vous donner? Donc déjà, c'est l'archange Uriel qui vous parle de fin de cycle. Oui, il y a quelque chose qui se termine, on le ressent ici. Hein. Donc laissez-vous aller. Le conflit à défaite, bah ouais, je termine quelque chose, mais parce que je le choisis. En tout cas, je ne veux plus batailler. Je clôture un cycle dans lequel je ne veux plus me prendre la tête, je ne veux plus prendre parti pour qui que ce soit. Je veux prendre parti uniquement pour moi. Voilà. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. C'est ça. Hein. Vous terminez quelque chose d'origine karmique. Vous voyez comme quoi les cartes, hein, elles ont toujours une histoire à raconter et c'est toujours cohérent. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Bah oui, pour vous affirmer en tant qu'être véritablement unique, magique également, et surtout pour avoir des guérisons au niveau du cœur, pour vous aimer tel que vous êtes véritablement et prendre conscience de votre véritable valeur. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance du 3e décan. J'espère que ça vous parlera surtout. Allez, on va aller voir ici quel esprit animal a un message pour vous. Quel esprit animal a un message pour les balances? Donc, on va prendre la première qui est tombée et c'est l'araignée. Faites appel à votre créativité, créez votre vie. Vous voulez ce renouveau, quel que soit le domaine de votre vie, faites appel à votre créativité. Donc l'araignée, Miss Araignée, elle est là. Créez votre vie en fait. Ça pourrait être ça. Allez, ici. Mère Araignée est un esprit puissant. Loin de l'image peu flatteuse qu'on lui donne généralement, elle est une magnifique créatrice. Ben oui, elle crée sa toile. L'araignée est certainement l'un des architectes les plus talentueux de la nature et symbolise l'art de la créativité et la créativité. Si l'araignée vient à vous aujourd'hui, c'est pour vous encourager à vous exprimer de manière créative. Elle vous rappelle aussi que vous êtes le créateur de votre vie. Oui, vous voulez ce renouveau? Créez-le. C'est ce qu'elle vous dit. Nous tissons tous constamment des schémas mentaux, émotionnels et sociaux complexes. À quoi ressemble votre toile? Propre et structurée ou brouillonne et confuse? Il est peut-être temps d'utiliser votre pouvoir créateur pour amener l'harmonie dans votre vie et vous concentrer de nouveau sur ce qui est important. En tant que créateur de votre réalité, vous avez le pouvoir de tisser consciemment la vie de vos rêves. Demandez à l'araignée de vous guider dans ce processus. Soit dit en passant, les araignées sont aussi de merveilleux parents. Certaines espèces n'hésitent pas à offrir leur propre corps pour nourrir leur progéniture. Ceci représente certainement le sacrifice ultime auquel une mère peut consentir pour ses enfants. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voyez une araignée dans votre maison, ne la tuez pas. Remerciez-la pour son message inspirant et si vous ne voulez pas la voir en tant qu'invitée, mettez-la gentiment dehors. Donc le message de l'araignée, vous êtes l'architecte de votre vie, soyez créatif. Moi je vais vous dire, vous voulez du renouveau, créez-le. C'est exactement la même chose. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est un très joli message par rapport à ce renouveau que vous voulez mettre en place, que vous voulez vivre en fait. Allez, on va aller voir pour terminer votre bénédiction. Quelle bénédiction? Oula. Oh, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Quelle bénédiction pour les balances. Pour le mois de mai, s'il vous plaît. Non, une seule. Celle-là s'est retournée. On va prendre celle-là. On va regarder l'image. Je vais ramasser celles qui sont tombées. Donc, c'est un arbre. Voilà. On s'enracine. On s'ancre. Bénédiction de la question. Bon,
Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai encore besoin? Donc oui, retrait affectif, vivre la clarté de vos émotions, vivre la clarté de ce que vous voulez mettre en place. Donc oui, posez-vous la question, est-ce que j'ai encore besoin de certaines peurs? Est-ce que j'ai encore besoin de nourrir certaines peurs par rapport à ce que je dois mettre en place? Est-ce que mes peurs me servent à quelque chose? Non, en fait. Donc, pose-toi la question, est-ce que j'ai encore besoin d'avoir une peur par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de précis? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Rendez-vous vos libertés, sortez-vous de votre peur, voyez clairement ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et vous verrez que tout vous mènera à bon port, tout vous mènera vers un nouveau chemin, vers de nouvelles rencontres, vers de nouveaux chemins possibles. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.